Bonjour à toutes et à tous. Le socle commun de connaissances et de compétences de 2006 est une disposition de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école de 2005. Donc ce socle commun est issu du décret du 11 juillet 2006 paru au journal officiel du 12 juillet 2006 et il est entré en application dès la rentrée 2006. Il définit l'ensemble des connaissances et des compétences à acquérir par tous les élèves au cours de leur scolarité obligatoire jusqu'à la fin du collège. Au niveau du contexte, ce socle commun répond à une nécessité qui est ressentie depuis longtemps en raison de la diversification des connaissances. La loi de 2005 précise que, je cite, « La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir professionnel et personnel et réussir sa vie en société. » Fin de citation. Le socle commun est donc un ensemble de valeurs, de savoirs, de langage et de pratiques dont l'acquisition repose sur la mobilisation de l'école, mais qui suppose également de la part des élèves des efforts et de la persévérance. Les objectifs du socle commun sont être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école puis dans la vie, posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de sa vie afin de prendre part aux évolutions de la société. Et enfin, être en mesure de comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures, l'universalité des droits de l'homme, la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète. 7 compétences sont à acquérir, 5 font partie des programmes de 2002. Les voici. La maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, et la culture humaniste. À ces 5 compétences, 2 autres sont ajoutées. Ce sont des compétences qui ne font pas encore l'objet d'une attention suffisante. Ce sont les compétences sociales et civiques et l'autonomie et l'initiative de l'élève. Chaque grande compétence est conçue comme une combinaison de connaissances, des connaissances fondamentales aujourd'hui, des capacités à mettre en œuvre ces connaissances dans des situations diverses et variées, et des attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le respect de soi et d'autrui, la curiosité, etc. Des paliers intermédiaires sont déterminés et évalués dans la maîtrise du socle. Pour cela, des outils d'évaluation sont à la disposition des enseignants. À très bientôt!